La révolution industrielle, ça a été porté essentiellement par des entreprises, des chercheurs. Et après, il a fallu convaincre en fait les utilisateurs et les consommateurs d'utiliser ces nouveaux produits, ces nouveaux services, etc. Dans la révolution de la transformation digitale, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les consommateurs ont un niveau d'attente et d'exigence qui est beaucoup plus fort que parfois ce que les marques sont capables de servir. Comment définiriez-vous en quelques mots la transformation digitale? Alors, je suis allée m'aider d'Internet pour répondre à cette question. Je vais être très transparente. Donc effectivement, la définition qu'on y trouve est la démarche d'intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Vous évoquiez justement transition digitale, transformation digitale, vous parlez de mutation des métiers. Est-ce que l'on peut parler pour la transformation digitale de véritable révolution industrielle ? Alors non, on ne peut pas parler de révolution industrielle puisque c'est une révolution digitale pour le coup. Donc son substrat est naturellement très différent. Mais est-ce que ce sera considéré dans 3, 4, 5 siècles, 2 millénaires comme étant un point d'inflexion entre l'avant et l'après? De toute évidence. Il y a Michel Serres qui disait en fait sur un plan anthropologique qu'il y a eu 3 révolutions, l'écriture, l'impression, l'imprimerie et le digital. Et je pense que en fait, on mesure à peine aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque un peu, c'est, je dirais, la voie plus sociologique ou philosophique autour de cette révolution qui est en train de se produire. On parle beaucoup de business, de GAFA, d'argent, d'usage, mais souvent adossé à une révolution ou à une mutation profonde, il y a également en fait une évolution de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon de réfléchir. Et je pense que ça sera un des enjeux sur les années qui viennent de savoir aussi jusqu'où on veut aller dans cette révolution et cette transformation digitale, ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. C'est une évolution définitive de la société, et il y aura bien un avant et un après, donc à ce titre-là, ce n'est pas une révolution industrielle, mais c'est une révolution. Où en sont les entreprises dans la transformation digitale? Je vous dirais qu'on pense qu'on est à la moitié du chemin parce que les métiers, les pans de l'activité qui peuvent être transformés, qui peuvent saisir l'opportunité digitale sont encore très nombreux, et on ne sous-estime jamais l'accompagnement humain qu'il faut faire sur chacun de ces changements. Je reprends un exemple très concret. Nos vendeurs Club Med, les clients qui viennent les voir aujourd'hui sont des clients surinformés, ce sont des clients qui veulent tout de suite, qui utilisent Deliveroo, qui ont leur taxi en un clic. Enfin, au moment où ils appellent un vendeur, non seulement ils ont un volume d'informations gigantesque, qui fait que c'est un enjeu pour le vendeur, et ils veulent toutes les réponses tout de suite. Il faut en tant qu'entreprise qu'on donne à nos collaborateurs les outils qui leur permettent de répondre au mieux aux clients, que ce soit avant le séjour ou pendant le séjour. Quels sont les pans de l'entreprise qui sont affectés par la transformation digitale? Alors si on considère que la transformation digitale induit des changements dans la société tout entière, naturellement ça induit des changements dans l'intégralité des départements et des pans de l'entreprise. On est passé de choses où on se disait mais alors il faut adapter nos canaux de vente, il faut adapter nos sites web à un usage mobile. Aujourd'hui, certains des projets arrivent parce qu'on se pose la question de l'opportunité digitale et de l'opportunité rapide digitale en disant mais comment on peut simplifier les vacances de nos clients, la vie de nos équipes. Et puis d'autres projets arrivent par des équipes métiers qui n'ont rien à voir avec les équipes que je réunis, marketing, digital et DSI. Et on a des équipes métiers qui disent mais comment on repense la façon de faire les évaluations, comment on repense la façon de développer nos talents GE, comment on repense la façon de faire des affectations de géo partout dans le monde. Et finalement, on arrive sur des solutions digitales. Et la transformation digitale, elle est bien faite quand on oublie l'outil, quand il est tellement simple pour les utilisateurs, les clients ou les collaborateurs, qu'on oublie même que c'est digital et qu'on a, j'allais dire, pas besoin de former ou d'accompagner les gens parce que c'est naturel dans leur mode de travail. On voit qu'on est en pleine transition. La question que je vous pose, c'est pensez-vous que la transformation digitale sera encore un sujet dans 5 ans et dans 10 ans? On est en train d'appréhender le tout début de la fenêtre qui était en gros le mobile, l'Internet. Et on entend parler un peu partout aujourd'hui de big data, d'IoT, d'intelligence artificielle. Il va falloir implémenter ça dans les organisations, voir comment on peut en tirer parti, en tirer profit. Et c'est forcément un processus qui va être long, complexe,
qui va nécessiter des investissements, de l'apprentissage, de l'agilité pour pouvoir déployer ça. Donc je pense qu'on est à peu près tranquille pour les 50 ans qui viennent. Après 50 ans, de toute façon, ça sera conçu par défaut. Donc de toute façon, le sujet, on sera sur un sujet d'optimisation, peut-être un peu moins de révolution au sens d'un changement brusque. Donc si vous travaillez dans ce secteur, soyez rassurés. Je m'adresse à la caméra, soyez rassurés. Et si vous n'y travaillez pas, venez-y parce que je pense qu'il y a effectivement un horizon magnifique sur les années qui viennent. Au-delà du numérique, l'enjeu pour les entreprises n'est-il pas surtout d'être dans la transformation perpétuelle? Il y a une phrase que j'adore, et c'était bien avant le digital, c'est renoncer à progresser, c'est déjà cesser d'être bon. Et je pense que l'idée de la progression est profondément ancrée en fait dans nos gènes, dans la façon dont on vit. On essaye toujours de progresser. Et même si vous êtes le champion du monde de quelque chose, vous allez essayer de devenir le champion du monde plus de cette même chose. Et donc je crois qu'il y a de toute façon intrinsèquement une volonté farouche de progresser. Donc demain, le digital sera un outil pour favoriser ça. Mais bien entendu, l'idée de la transformation perpétuelle est au cœur même de ce que nous sommes. Aujourd'hui, le digital est un sujet parce que, comme tu le disais, les clients sont partis devant. Et d'ailleurs, on est tous partis devant en tant que clients dans nos usages qu'on a en tant que particulier. Donc c'est important que l'entreprise se donne les moyens d'être au même tempo qu'eux et d'exploiter toutes les opportunités. Et puis la prochaine révolution, on la verra dans 100 à 10 ans, c'est l'après, c'est le digital. Et voilà, je suis impatiente d'y être.